Salutations à tout le monde qui branche Radio l'État dans mon sang. Dans l'espace rubrique invité du jour, on a pour recevoir ambassadeur Stanley Lucas, expert en développement politique. Avec lui, nous parlons élection américaine 3 novembre blanc, résultat tout le monde l'en connaît. Et qui conséquences ça capable de gagner pour Haïti, élection Joe Biden, lorsqu'il va prêter serment le 20 janvier 2021. Capable de faire un coup d'œil tout sur quelques sujets dans la réalité sociopolitique là en Haïti. Un plaisir pour nous recevoir dans l'espace ça, son antenne Radio l'État, professeur Lucas. Bon, moi, salut et nous saluons tout auditeur. Ok, élection 3 novembre dans le pays États-Unis qui mettait face à face deux principales candidats, candidat Parti démocrate, Joe Biden, républicain Donald Trump, président actuel là. Et résultat au tombé, d'abord, qui compréhension de l'élection ça? Bon, c'est sûr que Joe Biden dépasse 270 grands électeurs qu'on doit faire pour président des États-Unis. Il y a 290. Donc, il est élu 46e président des États-Unis. Et pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, on femme et pour la première fois, tous sont femmes noirs qui vice-président des États-Unis. Donc, moment ça pour les Américains, c'est un moment historique lié. Et que yo fait que le 46e président et c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'on femme et en plus de ça son femme noire qui vice-président aujourd'hui et madame Kamala Harris et il y a deux origines et origine c'est l'Inde et la Jamaïque. Donc maman la papa c'est une combinaison de l'Inde et de la Jamaïque. Donc c'est son moment historique pour Américains yo. Bien entendu, malgré au déclaré victoire Joe Biden comme président, 46e président des États-Unis, et Bob Ali, candidat Trump dans le tribunal, il dit que le résultat de l'élection pour au final. Donc, il va laisser faire gourmet dans le tribunal là. On va qui sûr, c'est que le tribunal va répondre à la plainte qu'il dépose. Mais d'ici le 5 décembre, quelle que soit la situation, le tribunal a bien un résultat pour que le 5 décembre ait une certification, résultat officiel élection américaine. Et on va être certain, c'est que le 20 janvier à midi, a un nouveau président qui chita dans la Maison Blanche. Et qui possibilité de gagner pour intention Donald Trump gagner pour porter plainte pour aller dans la justice par rapport avec résultat élection il estime qui truqué c'est fraude qui a venir de ça. Bon, s'il y a une preuve qui montre que ça l'a dit c'est vrai, c'est sûr que le tribunal a pris un cas et considéré lui selon la constitution et les lois américaines. Mais si pas de preuve pour lui, le tribunal a voyé plainte jeté. Ok, vote par correspondance, dis-nous ça lié non, au juste, parce que c'est là le problème dans Chita. Le système électoral américain différent de plusieurs façons avec le système électoral haïtien. Et nous-mêmes en Haïti, nous votons en général un dimanche et nous votons de 6h du matin à 6h du soir. Tandis que le système électoral américain, par contre ça. Même quand on en Haïti, nous avons une grande loi électorale pour les 10 départements géographiques. Aux États-Unis, ils ont commencé à voter depuis le mois de septembre et vous avez droit à voter tout par la poste. Année ça, le nombre de monde qui votent par la poste augmenté 3 fois plus à cause de coronavirus là. Et taux de participation très élevé. Regardez Joe Biden qui a fait 74 millions à 75 millions de votes, Donald Trump lui-même il fait 71 millions de votes. Leur met tous deux ensemble ouais qui quantité de monde qui était année ça. Donc, les venir un comptage là plus difficile parce que aux États-Unis on doit voter par la poste et des mois à l'avance, 2-3 mois avant l'élection. Et en Haïti, nous-mêmes, nous pas fait ça. C'est un grand jour que nous fait tout vote là. Donc, dans le comptage bulletin qui arrive par la poste, étant donné qu'il y a tel monde qui vote par la poste avec coronavirus, il vient créer plus de travail pour la poste et en même temps tout pour les gens qui comptent bulletin. Deuxième bagage là, c'est que dans chaque État, il y a une loi électorale. Loi électorale, chaque État différent de l'autre. Donc, toute bagaille ça fait situation si j'en compliqué, mais moi c'est certain que et d'ici mois fini là, toute bagaille résultat final et puis pas aucun problème. Parce que les États-Unis c'est une institution qui marche après malgré tout débat qui vient sur résultat élection, au monde qui pas d'accord et la trier,
Jusqu'à présent, pendant pas là, pour là, on caoutchouc boulé. Donald Trump lui-même, dès le départ, il était posé problème pour vote par correspondance. Là. Et finalement, majorité vote ça, yo allé pour Joe Biden. T'as qu'expliquer ça? Bon, moi, je pense que un exercice qui est toujours fait ici, c'est une semaine après les élections présidentielles américaines, côté où vient expliquer pour qui ça tel parti gagne, pour qui ça tel parti perdu. Moi, je pense que une bagaille qui fait que un pile monde vote bonheur par la poste, c'est pas seulement coronavirus là, mais c'est performance président Trump te bail à partir de premier débat, un pile monde qui pas très aimé et gens étaient comportés dans des premiers débats. Vous songez deuxième débat vient annuler et puis vient un troisième débat qui fait. Donc pour moi-même, tant qui fait entre premier et troisième débat, tout le monde, deuxième débat, s'il était fait à temps, il t'a qu'à permettre de corriger Jean perdu premier débat. Mais tant qu'il passe entre premier et troisième débat, joue un gros rôle, coronavirus tant qu'il mal géré, un gros rôle, et un paquet d'éléments. Bien entendu, n'a pas obligé de à peu près 10 jours comme ça. Parce que ici aux États-Unis, tous deux partis après élection, une semaine, 2 semaines après élection, il y a toujours une conférence de presse pour dire, même pour qui ça tel parti gagne, mais pour qui ça tel parti perdu, techniquement, il y a une bonne explication. Mais est-ce que non vote par correspondance, pas de possibilité pour gagner fraude? Par exemple, non caille, si vous voyez bulletin, tel monde qui a influencé tel monde. Les vous voyez bulletin, c'est pas comme ça vous voyez bulletin avec vous. Ça veut dire que le Conseil électoral État gagne toutes données techniques ou numéro de sécurité sociale ou il y a un signature, il y a une copie licence ou donc vinn faire mabouille là-dedans la ballon est très difficile et bien entendu il y a une machine qui peut vérifier toute information ça qui est correct. Donc c'est vrai que le système électoral américain son système électoral de haut niveau, de temps en temps il y a quelques petits problèmes. Américains ont vu problème ça dans l'élection 2000 Al Gore contre Bush. Côté système électoral Florida a eu un problème, ils ont corrigé ça. Donc, probablement que après l'élection ça, ils vont faire une évaluation système électoral Pennsylvanie, ils vont faire une évaluation système électoral Nevada, Georgia et la pour regarder est-ce que dans l'état ça, il y a des petits problèmes à machine ou bien avec le système électoral là, il me certain que la bien temps corrigé avant la prochaine élection, qui a fait dans 2 ans, qui c'est des élections législatives. Donc, pas de possibilité pour moun voter pour moun. Non, vote par correspondance. Et son cas très rare aux États-Unis. Ok. Il y a question d'appeler un article qui dit que il y a une infirmière qui votait pour une soixantaine de malades sans consentement. Bon, ça arrive, il y a des gens qui ont essayé de faire des petites manipulations comme ça, mais avec le système qui existait, et si il y a un zombie qui a voté, ou bien un monde qui a essayé le système là facile pour identifier si l'accusation sont accusations réelles ou bien est-ce que sont accusations bidons. Ok, mais là, est-ce qu'il y a possibilité pour Donald Trump de gagner gain de cause et résultat t'a modifié? Ça m'a pas une réponse à la question. Ça a fort une décision tribunal américain sur question ça. Ok, vous avez parlé de 5 décembre. Pourquoi vous avez évoqué 5 décembre là? Bon, c'est date que vous gagnez pour certifier officiellement le résultat de l'élection. Il doit faire soit 5 ou bien 14 décembre. Une heure. On va parler du grand électeur qui va voter fois ça ou bien c'est le conseil électoral dans l'État? C'est ça. En dans le collège électoral américain qui a 538 grands électeurs, il va certifier les gens qui gagnent résultat de l'élection, qui montrent combien de grands électeurs Joe Biden fait. Pour le moment, là, 290, on va 214. Et là, au fin de compte, tout grand électeur, il va dire qui est-ce qui gagne l'élection officiellement. Et il va certifier le résultat de l'élection. Là, il va certifier, il va le voter dans le Congrès américain. Ok. Mais nous, est son vote particulièrement serré entre les deux candidats. D'ailleurs, il prend plusieurs jours pour qu'on ait et qui est-ce qui est élu. Sans penser de vote serré entre deux candidats. Bon, c'est une élection très compétitive. Biden fait à peu près 74 millions de votes, 75 millions de votes, pardon. Trump fait 71 millions. Donc, ouais, son élection très serrée. Et donc, ça va l'annoncer que 2 années ça va venir, et va gagner un pile compétition politique entre deux partis. Et il faut pas oublier en général, lorsqu'on fait élection présidentielle aux États-Unis, dans 2 ans, ça a les midterm elections, ça veut dire élection de mi-mandat président. Donc, sous 2 ans, ça, en général, dans l'élection mi-mandat, président qui sous pouvoir, traditionnellement,
toujours perdu siège dans le Congrès. Donc, question, est-ce que Malek qui est arrivé Obama, côté il était perdu majorité dans deux chambres, dans l'élection midterm qu'il était passé, est-ce que c'est même Biden? Et c'est pour ça que c'est intéressant pour suivre le développement politique et économique aux États-Unis dans 2 ans. Mais traditionnellement, dans l'élection à moitié terme, et président qui est en fonction toujours perdu des sièges au Parlement américain. Et jusque-là, Sénat, Assemblée a balancé vers une majorité républicaine. Bon, il y a une majorité dans le deuxième tour qu'a fait. Et il y a une élection, deuxième tour pour 2 sénateurs et dans Georgia. Et donc, c'est l'élection ça qui va déterminer est-ce que c'est républicain ou bien est-ce que c'est démocrate qui a une majorité. Si démocrate qui a une majorité, ça veut dire que il a contrôlé 2 chambres parlement américains et il a bien la présidence. Si c'est républicain, ou bien ça le check and balance. Ça veut dire que meilleur contrôle. D'autant plus qu'il y a Mitch McConnell qui est chef républicain dans le Sénat qui te baille Obama en pile problème. Bon, c'est sûr que durant depuis républicain reprend majorité dans le Sénat depuis dernière fois, leader de la majorité c'est McConnell, sénateur McConnell. Donc, monsieur Karen la vie Biden difficile en pile parce que grand pile bagaille qui dépend de votre Sénat, même les chambres des députés avec les démocrates qui ont voté on bagaille, l'arrivée dans le Sénat, si McConnell pas quitter le passé, il va pas à aucun côté. OK. Kounyala qui sort penser de Donald Trump qui jusque-là poco admettre résultat yo, qui ça le fait? Qui m'a demandé jusqu'à 20 janvier, est-ce que le cas dit bon pas pour connaître résultat yo, qui ça le fait même? Bon, à partir de fin mois, pour moi-même, on pas oublier que dernière fois, les un conflit électoral en 2000, il dans le tribunal, il devrait à peu près 37 jours pour le tribunal de résultat final. Et une fois le tribunal là, le résultat final, le match était fini pour Al Gore. Même si c'est même bagaille là qui va arriver là, le tribunal il va faire opinion. Une fois que le tribunal là va opinion, le match a fini pour Donald Trump. Pour la question, c'est qui va livrer 4 ans capable finir. Est-ce que le leader de l'opposition est positionné comme candidat encore dans 4 ans? Et c'est tout jouet politique ça qui commence à jouer depuis Gouliard. Est-ce que le cas pas fait en transition pacifique, il pas là dans la cérémonie non, ça va exister aux États-Unis. Ça va exister aux États-Unis. Il est même question que ces services secrets... on va besoin parler de lui là. On va besoin parler de lui. Oui, mais... Bon, et Donald Trump président jusqu'au 20 janvier à 11h59. À midi pile le 20 janvier 2021, c'est Biden qui est président. Pendant le président là, jusqu'à présent, il a toute autorité comme président d'ailleurs révoqué ministre de la Défense. Yeah. Donc ça montre que jusqu'à 20 janvier 2021, 11h59, monsieur a une autorité. Mais depuis midi, il a fait clean, Biden qui chef. OK. Donc, service secret a procédé, monsieur Jean-Pierre Moun a fait ça dans TikTok et a montré... Non, c'est pas conseil, mon cap bail blague sur réseau. Les États-Unis, pas chimérique ça. OK. Mais la société américaine, non, elle est un peu fragilisée. On a regardé pour nous, et partisans Trump, prennent la rue, partisans Biden, prennent la rue, ils sont contents, mais les partisans Trump, de l'autre côté, ils sortent tout. Il a dit que c'est un vol, etc. Donc, société américaine, non, comment on va le réconcilier là? Il est bon, c'est sûr, c'est pas la première fois que ça arrive. Et les Trump deviennent président, et les démocrates disent que monsieur son président illégitime. Bon, ça fait partie du débat politique, mais jusqu'à présent, je ne parle avec vous là, il n'y a pas de caoutchouc qui coule, pas de l'école qui coule, pas de marché qui coule, pas de cap crase des machines malheureuses dans la rue. Tout le monde a occupé l'activité normalement, pas aucune violence dans la société. Mais débat politique là, sont débats politiques musclés, ça fait partie de l'exercice démocratique. OK, mais Kounya, qui sont pour Biden, Kamala Harris, pour 4 ans mandat ça, et qui a commencé 20 janvier 2021, qui sont capables de faire? Bon, orientation mandat va dépendre de résultat élection de Georgia. Si l'élection de Georgia va être démocrate, il y a majorité dans le Sénat, et il va l'appliquer à 100 000 à l'heure, et agenda parti démocrate là. Mais si dans l'élection,
5 janvier pour sénateur, deuxième tour sénateur, c'est républicain et Joe Biden va l'obliger de composer avec eux s'il voulait réussir. Si nous prenons sur le plan économique, Biden lui-même qui est plutôt balancé vers l'augmentation d'impôts pour les plus riches, augmentation salaire minimum et qui C'est ça, serait... M. tout à l'heure, tout bagage ça qu'il voulait faire, libéral dépend de qui Sénat qu'il gagne après l'élection 5 janvier. Et c'est pour ça dans l'élection 5 janvier, il ne faut pas retourner. Et il y a à peu près 100 à 200 millions de dollars américains qui dépensent dans chaque sénateur pour l'élection deuxième, tout ça. Il faut oublier que il y a fait évaluation. Chaque candidat au Sénat pour deuxième tout ça va dépenser au minimum 100 millions de dollars américains pour faire campagne pour deuxième tour. Mais quand il y a une politique, là, bon, si sur le plan racial aux États-Unis, qui s'appelle la présence Kamala Harris comme vice-présidente, première femme et aussi d'origine jamaïcaine et indienne, qui sont capables de porter dans le débat racial là aux États-Unis? Bon, comme nouveau vice-président, son bon bagage pour les États-Unis, parce que dans l'histoire des États-Unis, pour que j'aime une femme qui vient président des États-Unis, donc pour femme, son gros victoire qu'il y ait, toute jeune fille aux États-Unis, car elle était comme vice-président un jour. Deuxième, c'est que son femme noire, pas jamais une femme noire qui vivait à un niveau aussi haut dans l'exécutif américain. Donc, dans ce sens, ça, son message positif pour la société américaine et son bon bagage qui montre contribution migrant dans l'élection et dans le système politique américain. Je rappelle qu'il y a à peu près 38 candidats haïtiens américains dans l'élection ça et ils ont presque tout passé dans l'élection, il y a deux trois qui pas passé. Ça qui passe, moi mettez photo à non sur compte Twitter moi @StanleyLuka01 ou bien @commercial StanleyLuka01. Donc tout candidat qui te gagne dans l'élection locale Florida, New York, et Georgia, et Boston, et New Jersey. Donc la plupart là-dedans ont passé. Et donc ça vient renforcer la présence communauté noire dans le système politique américain. Donc pour les gens qui veulent figure à non, haïtiens américains qui passent dans l'élection aux États-Unis, vous pouvez checker contre Twitter moi @StanleyLuka01 ou bien commercial StanleyLuka01 ou bien sur Facebook moi. Ok, mais en général, les républicains sont toujours non interventionnistes. Là, ils ont accusé Trump d'isolationniste. Il isole les États-Unis, sorti dans l'accord Paris, il était même voulu sortir dans l'OTAN, il n'est pas en partnership avec l'Europe, etc. Et il y a une politique des alliés que Joe Biden lui-même, il va obliger. Par exemple, il y a Anne Hidalgo, qui magistrat à Paris, qui dit Welcome back America. Donc, qui sont passés là en matière de politique étrangère, Joe Biden pour le faire. Bon, parti républicain, même j'ai un parti démocrate là, chaque là-dedans, il y a 3 courants en matière de politique étrangère et de politique de défense. Et parti démocrate là, il est plus multilatéraliste et globaliste que parti républicain. Et en deux parti démocrate là, vous joignez les démocrates libéraux qui pensaient que et le Parti démocrate là pas doit encourager la guerre, l'État doit désengager, on parti dans le Parti démocrate là qui comme ça, et démocrates qui plus ou moins modérés, conservateurs, je pense que les intérêts nationaux des États-Unis menacés, il faut qu'ils interviennent. So, en deux Parti démocrate là, il y a 3 courants en matière de politique étrangère et défense. En deux Parti républicain, il y a 2 grands courants qui dominent, c'est courant néoconservateur, et c'est des petits cracks, il y a une intervention, il y a la guerre, et en deux partis républicains, tout, il y a un courant isolationniste là, que Patrick Buchanan, Donald Trump, les gens comme ça, et représenté. Bien entendu, tout un troisième courant qui a tendance à disparaître dans le parti républicain, c'est courant plus ou moins libéral, le parti républicain, qui était représenté par John McCain, et des gens comme Lindsey Graham, des gens comme ça, mais courant ça a une tendance à affaiblir en pile depuis quelques temps. Ok, par exemple, un pays comme le Venezuela, situation au Venezuela, qui j'en ouais Biden capable d'aborder un dossier comme ça? Et pour le dossier Venezuela, pas de différence entre Biden et entre parti démocrate là et parti républicain. Et pas de différence. C'est même genre tout intérêt américain en Haïti, objectif de politique américain
en Haïti que le Biden, que le Trump ne va pas changer. Mais par contre, au niveau de la politique domestique ou bien politique interne, il y a des bagages qui sont énormément différents. Par exemple, Biden parlait pour la bail 53 000 Haïtiens qui ont un TPS, la bail aux chanceux pour venir jouer une résidence. 11 millions de migrants aux États-Unis et Haïtiens là-dedans illégal, il dit carrément pour le bail toute résidence. Donc, c'est une grosse différence par rapport à parti républicain. Non seulement qui t'a pas le faire un TPS, Trump t'a pas le faire un TPS, mais en même temps tout, Trump t'a pas le faire n'importe résidence. Parce que longtemps, lors de une résidence, ou t'es qu'à famille direct ou résidence, tu t'as pas le faire mais ça. Biden a Kimbeli. Mais au niveau de la politique américaine par rapport à Haïti, et objectif de politique étrangère américaine et rester les mêmes en Haïti. Vous avez abordé des questions haïtiennes, non, mais il y monde qui est content, parce que vous connaissez que l'administration Trump a supporté pour voir Jovenel Moïse, non, vous pensez avec Biden, ça va le changer? Même pas quoi que pouvoir Trump supporter monde dans ces deux pays du monde. Et quel que soit le pouvoir républicain et démocrate là, il y a défendre et supporter les intérêts américains en Haïti. Et moi-même, intérêt américain en Haïti, c'est la stabilité politique, c'est la mise en place des institutions démocratiques et finalement le développement économique d'Haïti. Parce que les gains stabilité politique, les gains misère, c'est le premier pays qui sentit ça. Donc, dans ce sens, l'objectif de politique étrangère américaine en Haïti n'a pas changé. Donc, n'est-ce qui pas parler comme ça, c'est n'est qui pas comme qui genre politique américaine a fonctionné. Ok, donc, ça capable de changer pour nous là, c'est compatriotes nous qui dans une situation difficile, la Kaye Toto Sam, qui est capable... Tout le monde a joué une résidence, qui est illégal, qui est le TPS. Ok. Alors, il faut dire que si Joe Biden n'a pas parole, parce que vous songez dans l'élection 2016, et le président Trump, il était candidat, il était fait un paquet de promesses à la communauté haïtienne dans la Floride, mais il n'a pas de promesses. Donc, Biden fait promesse qu'il va le TPS, il va le tout haïtien, on statut pour venir jouer une résidence, on garde s'il est le président, la faire tout bon. On va espérer ça. Bon, on entre en Haïti net, sans comprendre là de situation en Haïti. Bon, et moi, je crois qu'en Haïti, le peuple a bouqué et commence à énerver par rapport à l'insécurité. Et bien entendu, nous avons félicité la police. 3 jeunes garçons, 21 ans, 22 ans, qui touillent Evelyne Sincère là. Ils ont fait révélation, c'est eux-mêmes qui touillent. Et la police a mis en bas côte. Et font dire la police bravo. Bon, mais en même temps tout, et bon, on nécessité et pour nous faire un diagnostic national de l'insécurité. Parce que l'insécurité que nous vivons aujourd'hui, il va créer 6 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans ou bien 8 ans de ça. L'insécurité que nous vivons aujourd'hui, c'est produit un ensemble de décisions qui prennent 25 ans de ça. C'est-à-dire que là, on écrasé la mer, et puis on vient quitter un vide sécuritaire dans la section communale, dans la commune, dans le département et au niveau national. Là, ils viennent commencer à partir de 1995, ils viennent créer chef de gang, la bannière, et 26 couteaux, Ronald Cadavre, Franco Camille, Gros Féfé, et Ti Blanc, et création chef de gang, ça, c'est la racine de l'insécurité a commencé parce qu'à l'époque, chaque chef de gang, ça, c'est des soldats. Soldats, ça, c'est des petits mouns qui étaient entre 8 et 15 ans. Donc, petits mouns, ça, qui te gen 8 et 15 ans en 1995, depuis l'époque ça, yo te gen tantouye entre 4 et 8 moun. Jodi a, si moun qui te gen 8 entre 15 ans, qui te soldat dans gang yo tap touye, qui te touye entre 8 et 15 moun en 95, jodi a en 2020, si moun sa yo gen entre 33 et 45 ans. Yo touye en 20 ans, 25 ans, à peu près entre 50 et 120 moun. C'est des tueurs en série que vous voyez. Par contre, le bien et le mal, tout le monde sont détails pour eux. Donc, diagnostic ça de l'insécurité, il faut nous prendre ça, nous garder lui. Il vient évoluer après 95, les vient créer dans la zone 2001-2002, on sait de groupes armés et de gangs dans le pays. L'armée rouge, l'armée Timanchette, Dominant Bois, Balé Ouzé, l'armée Cannibale, l'armée Rap. Donc, ça vient augmenter l'insécurité. Puis devant, il va venir plus compliqué encore. Les parlementaires, et chaque parlementaire a créé propre gang qui plein d'armes. Et ben là, va continuer à détériorer les gains des secteurs privés depuis 2001-2002 à distribuer des armes par gang dans le pays. Par exemple, on est pour Dimitri Vop, si vous regardez sur les réseaux sociaux, ou après photo monsieur on mitraillette, là monsieur fait tout le monde comme chef de gang. Donc, et soit on livre les zombies files
son livre qui écrit par nèg qui te coordonné sécurité en dans ministère. Moun ka acheter livre ça sur internet là, des pour sur Amazon, ou appli livre là les Zombie Files, ZOMBIE, Files là écrit FILES. Moun qui écrit livre là relé Max Kill. Max a écrit MAX, Kill là écrit KAIL. Dans le livre ça monsieur découvre comment depuis 2002 Dimitri Vop son chef de gang cap touyer moun dans pays a. Ça veut dire que l'on parle de insécurité a, il y a un bourgeois volé là-dedans, il y a un politicien là-dedans, et il y a plusieurs secteurs dans la société qui là-dedans. Donc je dis à l'arrivée pour nous faire un forum national sur l'insécurité, pour nous faire diagnostic maladie. C'est vrai la police fait un pile effort dans 8 mois qui sont passés dans 96 gangs, ils écrasé 57 là-dedans qui étaient pour écraser, mais on va qui certains dans le pays pendant que la police a arrêté des criminels, gros autobus secteur privé qui nan kidnapping, qui nan touye moun à travers gang yo, k'ap bay gang yo zam à l'argent. D'ailleurs, longtemps des barbecue fait interview, li do ki nek secteur privé à ki nek ki politique qui convoye comme tiri, motocyclette avec zambali. C'est même genre avec tirou dans Cité Soleil, tout le monde connaît qui nek secteur privé k'ap bal zam. Donc c'est pas arrêter des criminels yo seulement, bourgeois volés qui nan kidnapping et qui nan insécurité a, même j'en nous te mette Clifford de Brant en bas code. Reste bourgeois volé qui dans insécurité a faut nous mettre en bas tout. Et attendez Lucas, gen moun qui passe jodi an, pays an li gangsterisé, nous comme si nous arrivons presque la même situation avec Mexique, avec cartel de drogue yo, il vient tout un problème qui est difficile à éradiquer. Monde ça pense. Il pas capable men. Mon document qui m'a écrit en 2007 qui sur internet là, moi jeune a regarder les propositions pour une stratégie de sécurité nationale pour Haïti par Stanley Lucas. Vous pouvez à Google, la donner sur Internet là, ou bien checker sur page Facebook, moi, Stanley Lucas, ou sur page Twitter, moi, Stanley Lucas 01. Et nous faisons des propositions concrètes. Le problème de sécurité, ou qu'à résoudre en 90 jours. Mais, il y a un ensemble d'équipements pour acheter, une stratégie claire qui doit être définie. Et la police a besoin d'une trentaine de machines blindées. Son bail a coûté à peu près 3 millions de dollars américains. On sait de nouveaux drones qui sont disponibles, et drones qui peuvent permettre de contrôler la ville là, et pendant qu'on l'air, drones dans son bail, ou pas besoin de pilote, son policier capte les guider pendant le chita dans la police. Il permet de ouais, dans le quartier côté 15 ans, gang yo, dans chacun de cas, pendant la nuit là, qui moun qui en dans cas là et qui qualité des armes qui n'en mettent. Même j'en tout une série de drones qui a aidé la police et intervenu dans le quartier populaire côté gang, son petit drone qui a des mitraillettes modernes sur eux et qui permettent que ou une puissance de feu, l'on va attaquer gang là, et bien drone là mettez le maximum de mitraillettes sur gang là, sont pas besoin et menacer la vie policière. Là où elle sur le plan matériel, logistique, d'armement, mais sur le plan sociopolitique, il y a une condition d'existence moun qui dans le quartier précaire, ça c'est un problème. Il y a toujours, tu as parlé tout à l'heure, des ramifications de gain. Ça c'est le premier aspect. Ça veut dire que renforcement de capacité de la police, pendant qu'on renforcer la capacité de la police, il y a des entraînements spécialisés qui doivent être faits entre unités spéciales de la police et l'armée pour renforcer la capacité d'intervention de l'État. Il faut renforcer la capacité d'intelligence là. Parce que la police à l'armée pas d'intelligence, c'est difficile pour eux intervenir. Pendant qu'on a structuré l'aspect sécurité nationale là, bien entendu, il y a des interventions socio-économiques qui sont nécessaires pour aider les gens qui sont dans le quartier populaire et augmenter la coopération par rapport à la lutte contre le dernier élément, c'est que même si nous fait 20-20 pour le coronavirus, il faut créer un numéro de téléphone 40-40 ou bien 50-50 pour que quel que soit le monde, coton monde, ouais, gon moun qui gen zam ou bien le kidnapping qui dans mauvaise affaire, li carré en toute confidentialité, un maximum d'intervention, d'information sur moun qui dans mauvaise affaire pour permettre la police développer un data et qui structure intervention et ciblage moun qui dans crime. OK. Bon, question au pile, la va gagner pour nous débattre plus profond dans l'autre rubrique Stanley Lucas, pourquoi il est là, nous venons dans bout d'interview aussi là, le mot de la fin, ça le tapis. Pour 2021, il faut nous commencer à préparer. Le pays a gagné 3 grands objectifs qui sont très importants pour le pays en 2021. C'est question de nouvelle constitution. Deuxième, c'est l'organisation des élections. Et puis troisième, c'est la relance économique. Nous connaissons un pays là, avec le coronavirus,
nous perdu presque 3 milliards 500 millions de dollars américains. Nous perdu à peu près 80 000 jobs pour être coronavirus à pays loc. Pour être coronavirus à pays loc, il y a à peu près presque 6 millions de monde qui tombent dans un coup. Nous, FAS, ça fait belge fort pour répondre à besoin de monde. Il y a un impact direct sur l'inflation. Donc, 3 points ça, il faut nous commencer à garder dans les acteurs politiques, qui est-ce qui fait partie de problème là et qui monde qui veut participer dans la solution à problème que le pays a gagné. Peuple a bouqué à acteurs politiques qui fait partie du problème. Peuple a cherché acteurs politiques qui veulent faire partie de solutions par rapport à 3 grands objectifs 2021, constitution, organisation des élections et puis la relance économique. J'espère que les gens qui t'attendent là après nos bagailles, pour jeunes qui veulent continuer à faire échanger avec nous, ils peuvent nous sur Twitter, @StanleyLuka01 ou bien sur page Facebook là. Et bon Dieu béni nous et puis merci pour l'invitation ça. Merci beaucoup. Et voilà, invité d'aujourd'hui, Stanley Lucas, expert en développement politique. Nous avons commenté l'actualité sur le plan international, particulièrement les États-Unis, élection américaine, Joe Biden qui est élu 46e président américain qui a prêté serment 20 janvier 2021. Et nous avons fait un coup d'œil sur la situation en Haïti, il était surtout arrêté sur question sécuritaire. Merci tout le monde qui t'a écouté au Brixila.